Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, nous allons toujours continuer nos petites cartes avec les tampons en bois de chez Action. Donc aujourd'hui nous allons travailler avec le petit téléphanto. Donc j'ai créé et j'ai fait ma petite figure. Vous pourrez vous reporter sur ma démo où je vous explique un petit peu comment vous pouvez la peindre avec votre palette aquarellable. Voilà, donc j'ai ça. J'ai fait aussi, je vous dis un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait une découpe d'un petit cadre, toujours avec les die action, avec celui-là. Donc j'ai pris le plus grand cercle. Ensuite, j'ai pris un petit cercle dans mes chutes. Donc je vous dirai ce que je vais en faire. J'ai travaillé aussi avec cette planche-ci, donc ça va être une petite carte de naissance. On va partir sur une petite carte de naissance. Donc vous avez le biberon, le hochet. On va se servir du biberon, du hochet, de la petite tétine, si je peux la placer, puis du petit sentiment baby. Voilà. Je me suis servi aussi de ces petits bordures d'action. Donc j'ai pas fait une bordure, j'ai simplement pris les petits cœurs qu'il y avait à l'intérieur. Donc nous avons la bordure d'action verticale et la bordure d'action horizontale. Donc j'ai pris simplement des petits cœurs que j'ai mis ici pour pouvoir un peu garnir ma carte. J'ai pris pour les papiers, donc j'ai pris un papier, donc vous choisissez un peu vos papiers, un papier à dessin, toujours vous choisissez vos papiers, et j'ai pris ces petits blocs là que j'aime beaucoup pour faire les petites décorations. D'ailleurs c'est avec ça que j'ai fait les petits cœurs. Donc je vous dis un petit peu mes découpes maintenant. Donc j'ai découpé sur une feuille à dessin une feuille de 14 sur 14, donc j'ai fait 28 que j'ai plié en deux et j'ai fait une petite fenêtre. Donc la petite fenêtre comme d'habitude à 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. D'ailleurs je vais même effacer le crayon à papier parce que là on le voit et comme j'ai pas l'intention de le recouvrir, il faut absolument que je l'enlève. Donc voilà. Oh, voilà. Toujours les voilà. C'est ma hantise. Ensuite, j'ai découpé une petite, on va dire, une carte pour mettre à l'intérieur. Donc je l'ai mis, c'était 14, j'ai mis 13 et demi pour avoir une petite bordure. 13 et demi j'ai fait, pour la mettre à l'intérieur. Donc voilà pour les deux découpes pour la carte. Ensuite, j'ai découpé donc les petits cœurs, je vous ai dit, avec, je me répète quand même, avec le petit bloc. J'ai pris du gris, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Moi, c'est simplement les idées que je vous donne. Ensuite, pour cette planche-ci, j'ai découpé le hochet. Donc le hochet, on va parler du hochet déjà, on va l'enlever. Du hochet ou du hoquet, non, du hochet on dit. Voilà, je l'ai découpé en rose. J'ai pris des petites rayures. J'ai des chutes de papier, donc je me sers des chutes de papier. Après, vous pouvez faire en bleu, si c'est pour un petit garçon. Et j'ai pris du blanc. Oh, voilà, j'ai déjà perdu mon blanc. Ah non, je ne l'ai pas perdu. J'ai redessiné le modèle, j'ai redécoupé le modèle en blanc et j'ai découpé simplement le petit nœud que je placerai ici. Donc je vais le coller tout à l'heure avec vous ici. Ça me fera un petit hochet rose à rayures avec un petit nœud blanc. Voilà. J'ai fait une découpe aussi de biberon. Donc j'ai pris du rose toujours en petite chute avec des traits que j'avais fait déjà une carte. Et j'ai refait une autre découpe pareille en blanc et j'ai enlevé simplement le capuchon de l'autre découpe blanche pour pouvoir le mettre toujours sur mon petit biberon. J'ai fait les découpes de Baby
Donc je l'ai fait en gris, toujours avec le petit bloc d'action. Et j'ai fait une petite tétine. Donc je vais remettre celui-là parce que j'ai une tendance de les perdre. Et j'ai fait la tétine. Donc la tétine, je l'ai découpée en 3 modèles. Donc avec une rayure de rose, une blanche et une grise. Donc pour faire l'habillage. J'appelle ça moi l'habillage. Voilà, on verra ce qu'on va faire. Donc tout ça, c'est pour mes découpes. Nous allons commencer. Oh, j'ai un petit cœur ici. Je vais le prendre avec ma petite pince. Est-ce que je vais y arriver? Même pas. Je vais le faire glisser ici. Je le récupère parce que j'en aurai besoin. C'est pas le moment d'en perdre. Donc nous allons faire les petits collages de nos petites découpes. Donc je prends mon petit hochet. Je vais mettre ma colle sur le petit nœud et je vais placer mon petit nœud que j'ai découpé en blanc et je vais le coller dessus. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ça. Je le place sur le côté, et je ne le perds pas surtout. Je prends le biberon et je vais placer la tétine en blanc. Je mets de la colle sur la tétine. J'essuie un peu ma colle là. Je vais prendre du papier. Je trouve qu'elle est un petit peu encombrée. Et je colle ma petite tétine. Voilà le petit biberon. Je le pose aussi de côté, je le mets là pour ne pas le perdre. Et puis la petite tétine. Donc la petite tétine, je vais prendre le blanc, hein, qui est ma base. Je vais découper le haut parce que je veux mettre le haut de la tétine en rose. Donc je vais découper le haut de la tétine. Je vais prendre mon petit ciseau, toujours de chez Action, hein, le petit de précision, qui est très bien. Et je découpe la petite anse de la tétine. Je vais la mettre sur ma base blanche et je vais la coller. Dessus, je vais essayer de la mettre correctement, hein. Vous la mettez bien. Ça vous donne déjà ça. Ensuite, nous allons mettre le petit contour de la tétine. Donc, j'enlève avec le gris, là, qu'on a découpé. Donc, j'enlève le haut et j'enlève le bas. La tétine, on va dire. Il vous reste simplement ce cercle un petit peu ovale que nous allons coller sur le haut de la tétine. Je vais le coller ici. C'est tellement petit, je vous montrerai ensuite. Donc, je vais prendre mon petit pic pour un petit peu glisser parce que c'est pas évident de le faire avec le doigt. Ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Je le pose aussi de côté. J'enlève toutes mes petites, tout mon surplus que je mets à la poubelle, devant ma poubelle ici. Voilà, nous avons nos découpes. Maintenant, nous allons prendre la carte. Donc, nous allons nous occuper de la carte. Je voulais faire des coins. Donc, vous faites un peu des coins comme vous voulez pour faire joli. Moi, je vais mettre celle-ci, hein, que j'avais pris chez Nose. Donc, vous, ça dépasse ce que vous avez comme coin. Donc, vous essayez de mettre ce qui est le plus joli. Voilà, ça me fait ça. Ça fait très joli. C'est juste pour garnir un peu la carte. Et je suis sûre que vous avez plein d'imagination et que vous allez faire des belles choses. Le but, c'est de se servir de tout son matériel.
et de pas... C'est bien d'en acheter, mais c'est bien aussi de s'en servir. Donc ça me donne ça. Je vais coller ma carte sur ma base de carte. Je vais essayer de la mettre un petit peu correctement, hein. Je la centre un petit peu, parce que je n'ai pas fait une grande bordure. Je fais vraiment une petite bordure. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que nous avons fait la bordure, nous allons mettre notre petite illustration avec notre petit cadre et notre petit cercle pour faire un petit peu joli. Donc je voulais mettre le petit téléphanto au milieu, le cercle autour, bien le placer au milieu, hein. Faut bien qu'il soit, et je voulais mettre, voilà, un petit peu l'intérieur, voilà, pour faire un petit peu joli. Ça vous donne ça. Je vous montre avant de le coller. Oh, vous voyez rien du tout. Allez, on recommence. Ça vous donne ça. Ça va vous donner ça. Donc maintenant, je vais le coller. Ça va être un peu plus minutieux. Je vais essayer de mettre mon centre, voilà. Je vais mettre de la colle. C'est un peu... Vous y allez doucement parce que quand vous faites la découpe, si vous tirez un peu fort, ça craque, hein, parce que c'est tellement fin qu'il faut y aller doucement. Je vais essuyer mon plan de travail. Et là, je vais essayer de mettre mon petit cercle sur le centre. Je vais mettre de la colle sur la carte, vous voyez, parce que le mettre sur le cercle, ça prend pas beaucoup. Donc on va placer, c'est mieux sur la carte. Une fois que vous avez bien pris l'empreinte, essayez de mettre sur la carte. Je regarde. C'est un petit peu bougé. Il faut bien le mettre au centre. Très bien. Ensuite, vous la collez. Là, je mets de la colle autour. Je prends mon chiffon et je place mon cercle. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets autour de la carte et je place mon cercle. Ça va beaucoup mieux quand on met de la colle sur la carte. Ça vous donne ça. Maintenant, je vais placer mon petit éléphant et mon cercle. D'abord, mon cercle, je vais le mettre comme ça. Donc, mon cercle, je vais le mettre un peu sur le côté. Je vais le coller complètement. Ici, voilà, je regarde un peu ce que ça donne. Oui, très bien. Donc, je l'ai collé ici. Maintenant, je vais mettre mon petit téléphanto. Donc, je vais prendre j'aurais voulu prendre du double face un peu en 3D. Comme je vous dis, ça fait toujours très joli en 3D.
Et là, je vais le mettre ici. Voilà, ça vous donne ça. Je continue. Je voulais mettre, je vais travailler avec du washi, hein. C'est rare quand je travaille, mais j'en fais. Hein. Donc, je voulais mettre autour, un petit cadre autour de mon washi. Donc, je vais voir ce qui va le mieux. On va voir, celui-là, je trouve qu'il est trop, rose. Celui-là, non, je n'aime pas trop. On va rester dans les tons de rose. Il y en a deux, là, deux petits. On va essayer ces deux. Donc, il y a celui-là, je trouve qu'il est un peu trop. Celui-là, je pense qu'il est parfait. C'est bien dans le ton de rose. Donc, j'ai pris dans les petites boîtes de washi. Vous essayez au moins de prendre un peu tout le matériel que je vous fais acheter. Je pense que il est normal que je vous montre un peu comment on le travaille. Donc là, je vais faire le tour du cadre au milieu. Je vais mettre du washi au milieu. Donc là, je vais y aller doucement parce qu'il va falloir que je fasse un petit peu de précision bien au milieu. Je vais découper ici. J'ai du mal à couper avec mon ciseau. Donc, je pense que je vais nettoyer mon ciseau parce que j'en ai besoin. Donc, pour nettoyer mon ciseau, moi, je le nettoie avec du dissolvant hein, quand il y a de la colle dessus. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais je le nettoie. Je m'excuse, mais je ne sais pas où sont les autres. J'en ai plusieurs, mais là, j'ai découpé mon scotch 3D et là j'ai du mal à découper avec mes ciseaux, donc je fais mon ménage. Ça vous permet un peu de voir comment je travaille. Là, j'enlève la colle qui est, voilà, parce que je crois qu'il y a un bout de scotch qui est bien collé dessus. Voilà. Hop, je referme tout ça parce que c'est dangereux. J'ai des petits-enfants, donc mon bureau est avec, comme je vous l'ai dit, mon bureau est avec mon petit-fils. Hein, il a son petit lit juste à côté, derrière, vous le voyez, hein, un petit lit en toile. Et donc, je ne veux pas qu'il va toucher ce qu'il ne faut pas. Voilà, donc je vous montrerai après ce que je fais. Donc là, je mets aussi ici. Donc je réglerai après si c'est un peu grand. J'en mets sur les longueurs et sur les largeurs. J'en mets un autre ici. Je travaille pas trop avec les washi, surtout les fins comme ça, parce que ça se décolle. Mais bon, pour une jolie carte à offrir, là c'est pour une naissance, c'est toujours joli parce que moi je les mets dans les cadeaux. Donc je mets une jolie carte de naissance dans les cadeaux et je mets ma petite touche personnelle. Et surtout, vous pouvez mettre, si vous savez, on a les die avec l'alphabet, donc vous pouvez mettre les noms des petits-enfants et ça fait toujours plaisir aux mamans d'avoir une carte personnalisée avec le nom de leur enfant. Je vais et là je regarde un peu, voilà, ici je vous montre un peu, je fais mon petit alors j'arrange un petit peu, hein, ce qui est normal parce que c'est tellement fin que
peu de précision. Ici, un petit peu aussi, on va couper celle-ci. Quand on travaille avec du washi, il y a plus de travail, hein, je vous le dis, parce que faut recouper, couper, recouper, faire les bords, voilà, comme ici. Je suis obligée de couper parce que ça fait pas joli. Voilà. Ça vous donne ça. Maintenant, nous allons disposer nos petites découpes, hein, qu'on a fait. Donc, je vais essayer de la mettre ici. Je regarde un peu où je vais les mettre. Ici. Et celle-ci, je ne sais pas trop la petite tétine. Donc, je vais la mettre de côté. Je vais mettre ça comme ça. C'est pas mal comme ça. Oui. Il y a plein de petites... de petits... je sais pas quoi. Là, c'est les petits cœurs. Donc, je les garde. J'en aurai besoin pour mes décorations. Donc je vais mettre du double face. Toujours, je trouve que c'est beaucoup mieux en petite hauteur comme ça. Donc je vais découper avec un autre ciseau que mon petit ciseau à précision. Donc je vais mettre sur mon petit biberon du double face. Je vais le coller sur le côté. Attention qu'il ne dépasse pas de l'autre côté, qu'il ne vous colle pas sur l'autre face et vous ne pourrez pas ouvrir la fenêtre. Ici, je vais le mettre comme ça, donc il va falloir que je colle celui-là. Je vais le coller, ça sera beaucoup mieux. Donc, je vais mettre 2 points de colle sur les deux extrémités du nœud pour pouvoir le coller sur la carte. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop tomber de la colle. Je prends un petit chiffon parce que après, j'en mets partout. Donc, je regarde un petit peu qu'elle ne soit pas noyée de colle. Donc, vous trouvez toujours des astuces, hein. Voilà. Donc, j'en mets un. Voilà, vous voyez. Et voilà. Et je vais coller mes 2 petits bouts sur ma carte. Ça vous donne... Je m'essuie bien les mains. Ça vous donne ça. Ensuite, je regarde un petit peu, hein. Donc ensuite, nous allons mettre les petites décorations des petits cœurs. Donc on va mettre à l'intérieur de la carte. Donc je regarde un petit peu, hein. Je vais en mettre un là. Je vais mettre des petits cœurs pour égayer la carte. Comme c'est une carte de naissance, je ne vais pas en mettre sur ce côté. Je vais pas en mettre sur ce côté parce qu'il y aura l'étiquette. Donc je vais en mettre de ce côté plus. Je vais en prendre. Je vais mettre de la colle sur une petite chute de papier. Ils sont tellement petits que j'ai pas envie de mettre la colle directement parce que sinon... Donc je prends un petit pic. Je mets, voilà, vous voyez, je mets un petit bout de colle ici, je prends un petit cœur qui vient directement et je le place sur ma carte. Et je mets un autre ici, je prends un plus, je vais retourner les petits cœurs, ils sont à l'envers, et je vais en prendre un plus petit. C'est pour ça que je vous ai dit avec la bordure, parce qu'il y a toutes les dimensions de cœur. Et c'est plus joli d'avoir des cœurs un peu de toutes dimensions, plutôt que d'avoir des cœurs de tous pareils. Donc moi, je préfère quand ils sont un peu différents. Donc je vais garnir ma carte de petits cœurs. Je vous reprends ensuite, parce que c'est vrai que c'est un travail un peu laborieux, et la caméra tournerait beaucoup, et c'est pas le but. Donc j'ai mis des petites étoiles à l'intérieur, hein, j'espère que vous les voyez. Voilà, ça fait un petit peu
un petit peu naissance, hein. Voilà, on a beaucoup d'amour pour ces petits bouts de chou. Donc là, il me restait la tétine. Donc la tétine, je voulais la mettre sur le petit téléphanto. Donc je vais essayer de la mettre dans sa petite bouche, là. Je regarde un peu comment je peux procéder pour mettre cette petite tétine. Je regarde si ça fait joli comme ça. Voilà, je vais la mettre comme ça. Je mets une toute petite... derrière, je fais en 3D, hein, donc je vais mettre une petite... un petit scotch. Surtout qu'on ne le voit pas. J'essaye qu'on ne le voit pas de l'autre côté. Donc on va mettre une toute petite barre de scotch. Voilà, je vous montre ça, une petite barre, hein, qu'on va enlever et on va essayer de mettre la petite tétine dans la bouche. Je pense qu'on va couper la petite tétine. Vous allez la couper pour qu'on puisse avoir une vision qu'elle est dans la bouche. Donc on la coupe un petit peu à moitié comme ça. Et on va la mettre, voilà. Regardez, je vous montre. On la coupe et on la met un petit peu sur la bouche. Je vais vous montrer une fois que je l'ai collée. Voilà. Qu'on la met un petit peu à l'intérieur de la bouche du petit éléphant. Voilà. Je vous la remonte parce que je ne l'avais pas bien placée. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit sentiment. Donc, j'ai remis mes petits cœurs dans des petites bouteilles comme ça que j'achète à Action. Donc, ça vous permet de faire des petites, vos petites découpes pour décoration. Vous les mettez dans des petites fioles comme ça qu'on trouve toujours, hein, dans notre magasin préféré. Et en plus, vous avez la pochette pour les rentrer à l'intérieur. Et quand vous avez besoin de petites décorations pour vos cartes, vous n'avez plus qu'à ouvrir et à prendre la fiole à l'intérieur. Ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, je vais mettre mon sentiment. Donc, pour mon sentiment, j'ai pris ma petite imprimante thermique. Donc, j'ai été sur Pinterest, que j'ai pris un sentiment. Donc, moi, j'ai pris bienvenue à cette petite merveille. Donc, je vais la découper et je vais lui faire un petit support. Donc, pour le petit support, j'ai pris du papier blanc à dessin et j'ai pris du papier un peu glitter. Ce papier glitter, je l'ai pris dans ce petit bloc que j'ai pris chez les enfants. Donc, je m'en sers aussi pour faire mes cartes. Donc, je l'ai pris au rayon enfant. Je crois qu'il était à 1 et quelques. Hein. Je ne me risquerai pas. Je ne me rappelle plus du prix. Mais il doit être dans un de mes hauls. Donc, j'ai fait une découpe avec les die étiquettes. J'ai pris celui-là avec le grand et le petit. Ça me permet d'avoir un petit liseré, comme ça. Un petit liseré dessus. Donc là, je vais le coller en 3D. Ça fera plus joli. Je le colle sur mon scotch. Voilà, c'est vraiment le soir. Sur mon papier et je essaye de le mettre bien au centre. Ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, je vais prendre ma petite inscription et je vais découper le petit carré qui m'intéresse.
Et je vais essayer de le coller ici. Donc on va essayer de le faire rentrer. Les coins ne rentrent pas très bien. Donc avec vos petits ciseaux, vous faites des petites vagues. Hein, vous faites un petit peu quelque chose d'assez esthétique. Hein, voilà. Des petites vagues, quelque chose qui va bien à l'intérieur. Donc ça vous donne ça. Donc je vais la coller avec ma colle, surtout mon sticker, parce que si vous mettez l'autre, ça peut baver, ça peut abîmer l'écriture. Voilà, j'espère que ça va coller sur le glitter, je n'ai jamais essayé. Oui, ça m'a l'air de coller. Je vais prendre un chiffon pour pas tacher mon écriture. Ça va pas coller. On va mettre de la colle carrément sur le glitter. Ce sera beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Mettez de la colle sur carrément le glitter. Le papier glitter, voilà. Ça vous donne ça. Et là, nous allons placer notre étiquette sur notre carte. Donc toujours sur le haut, hein, on va mettre de la colle, du scotch double face d'1 millimètre, mais sur le haut. Vous faites attention pour pas que ça vous bloque votre ouverture. Donc ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Donc mettez bien sur le dessus. Donc on met carrément sur le dessus de la carte, dans le coin, voilà, vous mettez votre scotch dans le coin, ça vous permet de pouvoir mettre votre étiquette facilement, sans que, voilà, vous regardez un petit peu comment vous allez la placer. Est-ce que vous la mettez comme ça? Moi je la mets un petit peu comme ça, un petit peu penchée. Voilà ce que ça vous donne. Donc je regarde un petit peu ma carte, hein, ce que je peux rajouter et ce que je peux enlever. Donc il nous manque quelque chose, hein, le petit babi qu'on n'a pas collé, donc l'écriture qu'on a découpée. Donc je vais le coller sur le coin ici. Je vais mettre le petit B parce que le B est détaché, hein, vous faites attention, c'est beaucoup plus difficile, ça colle difficilement ici, donc vous mettez bien de la colle. Il faut bien coller. Et je vais mettre le petit fin de mot. Babier. Oh, attention, c'est pas celui-là. Oh, ça s'enlève. Donc il faut bien attendre que ça colle. Voilà ce que ça vous donne. Vous mettez le petit babi sur l'autre extrémité. Voilà ce que ça vous donne. Donc je regarde un petit peu. Comme vous avez l'habitude, je regarde ce que je peux rajouter, ce que je peux rajouter, pas rajouter. Donc là, je vais un petit peu rehausser ma carte. Donc je ne sais pas si je vais pas lui mettre du glitter rose pour changer. Ça, c'est du rouge. Est-ce que j'ai du glitter rose? Je regarde. Non, j'ai que du rouge, du bleu. Voilà, donc j'en ai pas. Je m'excuse, je vais regarder sur mes petites... Oh si, j'en ai. Je vais me lever, je m'excuse. Donc oui, j'en ai du rose. J'ai 2 roses, donc je les ai pas en grand. Mais j'ai les 2 petits glitter roses. Donc je vais prendre celui-là, parce que celui-là c'est du violet. D'ailleurs, je me demande pourquoi il est comme ça. Voilà. Je vais prendre un petit peu du rose pour rehausser la carte, pour lui donner une petite touche un petit peu de fête. Comme ça va aller chez une petite fille, hein, dans un petit cadeau. Donc là, je vais mettre sur les fleurs déjà.
Voilà, ça fait tout de suite très joli. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Voilà, sur le haut. Ensuite, je vais mettre où? Je ne sais pas. Je vais mettre un petit peu peut-être non, sur le petit nœud là, peut-être, oui. Je vais mettre du rose un peu sur le petit nœud, ça fera peut-être joli. Je vais rajouter un peu sur le petit nœud du hochet. Hein? On en met dessus, ça va faire joli aussi. Voilà ce que ça donne. Oui, voilà, juste sur les fleurs, c'est impeccable. Je ne mettrai pas plus. Je pense que c'est une petite carte pour une petite fille, pour une petite naissance, un petit anniversaire. Après, bon, je vous donne simplement des idées, comme je vous dis tout le temps. Après, à vous de faire travailler votre imagination. Je suis sûre que vous avez plein d'idées. Et je me redis toujours, hein, je voudrais surtout que tout le monde puisse faire du scrap, même si on n'a pas les moyens d'essayer un petit peu de scraper, parce que ça nous vide la tête, ça nous détend, nos problèmes passent un petit peu en second, et c'est que du bénéfice. J'ai passé un moment très agréable avec vous, j'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les anciens, les nouveaux, et surtout tous ceux qui passent sur ma chaîne par curiosité. Faites attention à vous, protégez les vôtres, et à bientôt. Au revoir.